doit y avoir un petit animal, un petit mammifère dans la forêt derrière moi. Parce que j'entends marcher un petit peu. Enfin marcher. Des déplacements, on va dire. Peut-être un lapin ou un chevreuil. Ou un monstre. Je suis arrivé à un stade critique où je me mets à plus supporter où ça va m'énerver le moindre bruit de moteur d'avion ou je sais pas quoi au loin quand je suis dans la nature. Et en fait, moi qui ai plutôt tendance à... Enfin, j'aurais plutôt tendance à inciter les gens à aller se balader dans la forêt, dans la nature. Ben, je me rends compte qu'en fait, si tout le monde faisait ça, ben, il y aurait du monde partout et je pourrais pas trouver ce calme. Alors barrez-vous de la forêt en fait. Il y a des murs partout. Oh, miam, miam. Oh. Ah, il y avait une araignée là. Je m'en mets partout. ASMR. Alors je viens de tomber sur un cimetière dans la forêt. C'est la première fois que je vois ça, c'est assez spécial. Il y a une ambiance très particulière. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est que pile à cet endroit-là de la forêt, eh bien, c'est beaucoup plus sombre. Il y a des branches qui dégoulinent un peu du ciel de partout. L'ambiance est assez étrange. J'aime bien les endroits comme ça où c'est un peu en ruine, où la nature reprend ses droits un petit peu. Je trouve ça très poétique. La mort, ouh, la mort est là. Mes amis, trop longtemps nous sommes restés endormis, à rêver à travers la vie des autres. Aujourd'hui, il est temps de se réveiller et de vivre sa propre aventure. En avant! Ah! 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 Je pense qu'il faut vivre sa propre aventure et arrêter de vivre son aventure à travers l'aventure et la vie des autres. À travers par exemple les films, les séries, les médias, les people, les trucs comme ça. Ou même encore les jeux vidéo et même les livres. Parce que j'entends par là vivre sa propre aventure, j'entends par là expérimenter, créer des choses que l'on aime, qu'on a envie de faire en dehors du boulot. Pas
ouais, pas créer quelque chose dans le boulot. Enfin, ça dépend si tu es un micro-entrepreneur et que tu es passionné, oui. Mais je veux dire, si tu as un boulot classique comme beaucoup de gens, c'est plus une obligation qu'autre chose, tu vois, c'est pas pareil, ça a rien à voir. Là, t'es dans l'obligation et du coup, tu n'apprends pas forcément. Alors que quand tu crées ton aventure en dehors de ton boulot, quand c'est toi, quand c'est de ta propre initiative, c'est là où tu vas apprendre le plus, avoir le plus envie de le faire et être le plus fier et content de toi à la fin. Par exemple, les séries. Oh, un gland. Je parle pas de moi, hein, mais en fait avec le chapeau de gland, on peut, si on le met entre les doigts comme ça, d'une façon plutôt assez précise, et qu'on souffle, on peut siffler. Fail. Voilà. Ceci étant dit, c'était très important. Qu'est-ce que je disais? Les séries. Par exemple, les séries ou les films, bah là, tu vois, c'est plus facile, c'est beaucoup plus simple. T'es posé dans ton canapé et tu ingurgites ce qu'on te donne. C'est du pré-mâché. T'as rien à faire, t'as aucun effort à fournir. Et en plus de ça, eh bien ça te renvoie des codes sociaux. Genre par exemple, faut être habillé comme ci, comme ça pour être cool. C'est toujours la même chose, les films et séries, t'as le gentil, les méchants. C'est plus ou moins toujours la même chose. Et en plus, ouais voilà, c'est ça te formate à être comme la société voudrait que ça te formate à être comme la société que... Bon, elle me fait chier cette phrase, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et ouais, donc voilà. Donc là, ce que je voulais dire aussi, surtout, c'est que c'est vraiment du pré-mâché. Il n'y a aucun effort à fournir. Mais en même temps, je comprends qu'on puisse faire ça, puisque la société actuelle, à notre époque, amène la fainéantise, en fait. C'est depuis notre époque que la fainéantise existe. Avant, il fallait tout faire soi-même. Ouais, c'est ça, tout faire soi-même, vraiment vivre sa propre aventure. Là, on te prémâche tout, on te fait tout, on te livre tout. Et on vit même ton aventure pour toi, à travers les films et les séries. C'est hyper merveilleux. Mais ouais, voilà, je comprends. Parce que là, en ce moment, je travaille. Enfin, je suis saisonnier, quoi. Et même moi je pense avoir conscience de ça, eh bien je me laisse tenter à aller regarder des films ou des séries parce que la flemme, quoi, j'ai plus d'énergie, quoi. J'ai la flemme de faire ce qui me tient à cœur parce que justement ça me demande de l'énergie. Et même les jeux vidéo, au final, tu vis pas ta propre aventure, mais au moins c'est différent parce que là t'es acteur, tu vois, c'est toi qui fais les choix dans les jeux vidéo, c'est pas exactement la même chose. Et les livres, c'est pareil, t'es aussi actif, parce que au moins là tu fais travailler ton imaginaire, tu t'imagines des choses quand tu lis un roman. Et donc ouais, vivre son aventure, faire quelque chose à côté. Je vais prendre ce que je fais moi en exemple. Souvent non, pas souvent, mais je pars en bivouac, en rando. Et d'ailleurs, oui, c'est à différencier le voyage des vacances. Parce qu'en vacances, c'est pareil, c'est du pré-mâché, c'est un peu du repos. Tu fais rien, tu visites, voilà, tu vas au resto, on t'offre le couchage, enfin on t'offre, tu payes, mais en gros on te sert le couchage, la bouffe, etc. Et donc du coup, en bivouac, en montagne, eh bien, c'était
beaucoup plus... Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus difficile, mais en même temps, tellement plus jouissif à accomplir, tellement plus constructif. Constructif. Je sais pas si c'est le bon mot, enfin bref. Ça t'apporte quelque chose, tu apprends sur toi-même. Tu apprends de tes erreurs. Par exemple, je suis parti avec mes potes là à la montagne et on n'avait rien de prévu, c'était tout à l'arrache. Même le lendemain, enfin avant qu'on parte, on savait même pas où on allait. On s'est dit bon bah tiens on va là, on prendra les chemins de randonnée, on verra ce qu'on fera, etc. Et par exemple, il y allait avoir de l'orage. Et on était à court d'eau en plus, en galère. Et on était déjà en pleine montagne. Et là, je vois une cabane à côté de nous. Donc je vais voir, et là, il y avait un berger. Et donc le berger, je lui demande, est-ce que l'eau des rivières est potable? Est-ce que là, je peux prendre de l'eau à cet endroit, etc. Donc il nous a renseignés sur ça. Donc voilà, c'était à l'arrache, c'était vraiment plus une question de survie, c'était l'aventure qui venait à nous. Il n'y avait rien de prévu. Et donc c'est là où on apprend le plus. Et ensuite, comme il y allait avoir l'orage, eh bien le berger, il nous a indiqué que si on sortait des chemins de randonnée, que si on passait par là, une fois qu'on passait la forêt, au-dessus de la forêt, si on passait ce terrain vague, etc., on allait tomber sur une cabane, un refuge, et que s'il n'y avait pas de guide à cet endroit-là, on pouvait rentrer gratuitement et passer la nuit, il y avait personne. Il y avait 3 couchettes, un poêle, une table, tout ce qu'il fallait quoi. Et donc, c'était notre quête du moment, la quête du refuge. On devait trouver ce refuge avant que l'orage nous tombe sur la gueule. Et c'était un peu du qui tout double. Et on a un peu galéré quoi, à trouver cet endroit. Des fois on savait pas si, bon est-ce qu'on va par là? Enfin, est-ce qu'on va à ce refuge? Ou est-ce qu'on tente quand même d'aller tout droit? Il a fallu faire des choix. Et enfin voilà, quand on a trouvé le refuge, on était contents, on était fiers de nous, on avait réussi notre aventure, notre quête. Et on est arrivé avant l'orage du coup. Et en plus, avec le berger qu'on a rencontré, eh bien, il nous a donné des informations et en échange, on l'a aidé à sortir tout ce qu'il y avait dans sa cabane pour aérer. On a discuté un petit peu, il nous a offert l'apéro, enfin, c'était cool quoi, ça nous a permis d'échanger. On a fait une rencontre en plus, ça pimente l'aventure, c'est génial quoi. Il y a un mec en ULM. Bon bref. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment très important de vivre son aventure. Il faut qu'on trouve notre vie jolie. Ouais voilà, c'est ça. Il faut qu'on trouve que ce soit beau. Par exemple, notre aventure, la quête du refuge, cette randonnée, j'en ai fait une vidéo. Mon pote Tom, lui, il est en train de la romancer, de la mettre à l'écrit. Moi, j'en fais des dessins, des œuvres. Et voilà, c'est pour rendre la chose encore plus belle. Il faut qu'on soit fier de ce qu'on a accompli en fait. Et puis c'est pareil, c'était cette randonnée, on a appris à gérer nos stocks, le poids du sac à dos, la quantité de l'eau, le froid, la chaleur. Enfin, d'ailleurs on a tout pris, la chaleur, le froid, la pluie, la neige, la grêle, l'orage, on a tout eu. Bon, on n'a pas eu le tremblement de terre ni les tsunamis, mais bon. Et voilà, il fallait faire avec quoi.
improviser sur le moment. Et c'est un peu, c'est un peu de l'ingénierie en fait. Tu trouves des solutions aux problèmes qui te font barrière actuellement sur ta route. Et c'est ça l'aventure. Après, qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, les vidéos que je construis sur ma chaîne, ça peut être considéré comme une aventure parce que là c'est pareil, j'apprends beaucoup de choses à travers mes vidéos. Et puis ça me permet d'échanger avec l'espace commentaire, de faire des rencontres. Bon, c'est pas des rencontres réelles pour l'instant, mais ça me permet de réfléchir par rapport aux commentaires qu'on me renvoie. Et pareil, j'apprends encore. J'apprends à mieux m'exprimer, à poser mes pensées à l'oral. J'apprends à plus observer la nature, c'est-à-dire à quelle période il va y avoir tel insecte, à quel endroit, les fleurs, etc. Si elles sont comestibles ou non. Ou par exemple, un autre exemple, mes dessins. Eh bien, je vais dessiner, ils vont pas être parfaits, mais au moins, plus je vais dessiner et plus je vais m'améliorer. Et en plus, mes dessins me permettent aussi de mettre mes pensées sur un support. Donc je mets mes pensées en vidéo, à l'oral, et aussi sur les dessins, parce que je mets beaucoup de symbolique dans mes dessins. Et ça me fait penser, dans la vidéo Aventure et discussion, où je discute avec mon pote Tom, lui il dit que dans sa vie il faut être actif. Être passif, c'est ne pas respecter sa vie et ne pas respecter sa mort. Il faut tout faire pour... il faut tenter tout ce qu'il y a à tenter. Voilà, c'était ces mots. Il faut vivre sa vie, vendre des dieux. Ah oui, et l'autre fois, j'étais en soirée avec des potes, et il y avait un pote que j'avais pas vu depuis 4 ans, à peu près. Et donc, à l'époque, j'étais pas du tout comme ça, c'est-à-dire, je consommais beaucoup de choses, je regardais beaucoup de séries, beaucoup de films, etc. Je mangeais de la viande, aujourd'hui j'en mange quasiment plus. Et à un moment je lui ai dit que j'ai arrêté de la viande, il était très étonné et tout. Et plus tard, c'est pareil, je lui ai dit que j'ai arrêté les séries, que je regardais plus de films. Et il m'a dit, mais tu manges plus de viande, tu regardes plus de séries, mais tu fais quoi ? T'es vide en fait maintenant. Et putain quoi, j'étais sur le cul quoi en fait. Je lui ai dit, ouais c'est vrai, je suis allé dans son sens quoi, ça m'a fait marrer. Mais ouais, j'étais sur le cul et je me suis dit, merde, putain merde quoi. Et le pire c'est que la plupart des gens sont comme ça quoi, c'est ce que je disais. Ça a un lien avec la fainéantise qui est ancrée maintenant dans la société. Et le pire c'est que c'est mal vu la fainéantise en plus. Enfin bon. Imaginons que t'as des enfants ou des petits-enfants. Qu'est-ce que tu vas leur raconter plus tard ? Tu vas leur raconter tes aventures, tu vas pas leur dire oh j'ai regardé Walking Dead, il s'est passé ci et ça, non. C'est pas ça que tu vas retenir toute ta vie. Alors il faut vraiment se bouger le cul, même si c'est difficile, même si ça demande des efforts. Plus c'est difficile, plus ça demande des efforts, et plus tu seras fier de ce que tu as accompli. Ouais, il faut être fier de ce que tu as accompli et trouver une certaine esthétique à ce que tu fais. Il faut que tu trouves que ce soit beau, que tu sois fier de pouvoir le raconter, fier de raconter ce que tu as appris.